Bienvenue dans Il était une fois petit cœur, un monde où les histoires prennent vie, où les contes se réveillent et où l'histoire se raconte à hauteur de peluche. Moi, c'est Petit Cœur. Je suis une ours en peluche curieuse, têtue, mais juste un peu. Et je rêve de devenir présidente de la République. Elle pose des questions, interrompt les récits, cherche la vérité derrière les légendes et adore vraiment beaucoup les bonbons et les grandes idées. Si tu aimes les contes qui font rire, réfléchir et parfois même voyager dans le temps, alors reste avec moi, parce que les histoires, ici, c'est tout un programme. Allez, ouvre grand tes oreilles et ton imagination. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Cendrillon. Attends, je vais chercher un bonbon. Ah, et mon doudou. Mais ce n'est plus l'heure des bonbons. Prends ton doudou. Ouais, mais si j'ai un petit creux pendant l'histoire. Et puis, elle commence quand d'abord, cette histoire? Il était une fois une famille heureuse. Elle se composait d'un père aimant, d'une mère tendre et d'une jeune fille pétillante. Mais un jour, le malheur frappe la famille. La maman tant aimée tombe gravement malade. Elle décide néanmoins de profiter de ces derniers moments pour être avec sa fille. Et pendant ces temps difficiles, avant de partir, elle dit à sa fille « Ma fille, rappelle-toi de ceci. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, des choses tristes, des choses dures. Mais ce qu'on ressent et ce qu'on choisit de faire avec, ça nous appartient. Même quand tout semble sombre, on peut choisir de garder le soleil dans son cœur. » Quoi déjà? 2 phrases et c'est le drame? Eh oui, petit cœur. La vie de Cendrillon ne commence pas de la plus belle des manières. Malgré tout, elle garde précieusement les paroles de sa mère dans son cœur, et son père, qui l'aime beaucoup, décide, pour l'aider à se remettre, de se remarier. Mais on change pas de lunette comme ça. Ou alors on peut? Parce que des fois, quand tu me grondes, moi je changerais bien de lunette quand même. Des fois. Attends de voir la suite, avant de décider de changer de munette. Et la suite? Et donc? Donc le père se remarie, et il choisit pour épouse une femme ayant elle-même 2 filles de l'âge de Cendrillon. Son père espère que les 3 enfants pourront devenir amis, jouer et grandir ensemble. Ouais, on espère tous ça. Et après, les frères et sœurs, ils se bagarrent. Tipoti, il fait que toujours m'embêter. Tipoti, il part à l'aventure. Oui, il m'emmène jamais, quand je suis trop heureuse, il dit. Je vois qu'en effet, les relations entre frères et sœurs ne sont pas simples. Pour Cendrillon, ce sera pire. Son père doit partir pour un très long périple parce qu'il est marchand. Il laisse donc à sa femme le soin de s'occuper de la maison et de leur fille. Il va laisser Cendrillon toute seule? Avec sa nouvelle famille? Oui, et à peine son père parti, Cendrillon se voit contrainte de quitter sa chambre pour aller dormir dans le grenier. Les paroles de sa mère résonnent dans son cœur. Elle ne peut pas faire autrement qu'obéir, mais elle peut choisir de ne pas se laisser emporter par le malheur. C'est bien, Cendrillon, faut pas se laisser faire par les méchantes. Mais les mauvais traitements ne s'arrêtent pas avec le déménagement. Et très vite, les sœurs de Cendrillon s'emparent de toutes ses affaires, l'habillent en haillons, et elle devient la bonne à tout faire. C'est quoi, des haillons? Ce sont de vieux morceaux de tissu rapiécés qui servent de vêtements aux plus pauvres. Quoi? Elle a même plus d'habits dans sa propre maison? Et elle devient la bonne? Et papa? Il fait quoi, papa? Papa, il voyage. Il envoie de l'argent aussi, et des cadeaux, et des lettres. Mais Cendrillon n'en reçoit aucune. D'ailleurs, sa belle-mère lui annoncera bien vite la mort de son père bien-aimé. Mais pauvre Cendrillon, elle a aussi perdu son papa? Elle est trop triste, cette histoire. Vraiment trop triste. Mais Cendrillon ne se laisse pas abattre. Elle est triste, mais elle a un soleil en elle, et elle se rappelle les paroles de sa mère, et elle se dit « Maintenant, papa et maman sont réunis, ils sont heureux ensemble. » Et elle veut pas les rejoindre des fois? Mais sa mère est partout avec elle. Et Cendrillon aime la vie, aussi dure soit-elle. Elle trouve du réconfort le soir dans les caresses du chien de la ferme, dans les miaulements du chat qui protège des rats, dans les appels des poules affamées. Puis quand elle sent la tristesse la gagner, elle part au fond du jardin, près de l'arbre préféré de sa mère, où elle prend le temps de s'apaiser. Sa sœur et sa belle-mère la laissent faire?
Elles ne doivent même pas le savoir. Cendrillon ne veut pas se faire remarquer et effectue ses corvées sans se plaindre, sans un bruit, le plus discrètement possible. Et pourquoi elle fait tout sans se faire remarquer? Elle ne peut pas changer la façon dont sa nouvelle famille la voit. Elle peut par contre choisir ce qu'elle devient, et elle ne veut pas se laisser abîmer par la méchanceté de ses proches. Moi, j'aurais envie de leur casser leur tête. Elles sont pas gentilles. Et tu deviendrais, en faisant ça, plus méchante qu'elle, tu ne crois pas? Oui, mais elles méritent, elles. On ne peut pas être à la fois juge et bourreau. En plus, Cendrillon croit fermement à ce que lui disait sa mère, et sa mère était heureuse. Peut-être le serait-elle un jour. Oui, Cendrillon, un jour tu seras super heureuse, ça c'est sûr. En attendant, la vie suit son triste cours et Cendrillon fait les repas, lave le linge, nettoie la maison, s'occupe de la ferme. Les jours se suivent et se ressemblent. Lorsqu'un jour arrive une lettre du roi. Oh, elle a remarqué Cendrillon avec son miroir magique qu'il a volé à la méchante reine et comme Cendrillon c'est la plus belle et la plus gentille, ils veulent l'épouser. Imagine la tête de la belle-mère et de ses sœurs. Tu en faudrait une photo, ce serait trop rigolo. Mais alors c'est pas ça qu'elle dit la lettre. Eh non, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Le roi organise un bal et invite, et je cite la lettre, toutes les jeunes filles à marier. Mais ça veut dire que Cendrillon aussi est invité. Oui, mais tu te doutes bien que ces choses-là ne sont pas si simples pour elle. Toutefois, elle déclare à sa belle-mère. La lettre dit bien toutes les filles à marier. J'en fais donc partie. Vous ne pouvez pas m'interdire d'aller au bal. Non, ma fille, bien sûr. Mais dans quelle tenue iras-tu? Tu n'as plus guère de robe à te mettre. Je pourrais m'en coudre une, si vous me le permettez. À l'unique condition que toutes tes tâches ordinaires et extraordinaires soient faites. S'il te reste du temps, alors tu pourras te confectionner une robe de bal. Elle a mis une condition. La tricheuse, la méchante, la vilaine. Elle va tout faire pour empêcher Cendrillon. Elle va essayer, mais Cendrillon a l'habitude des tâches ménagères, la volonté de bien faire et de la ressource. Elle parviendra donc à se confectionner une robe de bal à temps. Prenez ça, vilaine sœur. Ha ha. Ce ne sera pas si simple. Jalouse de la beauté et de la grâce de Cendrillon, malgré une robe passée de mode et des années de servitude, elle lui déchire sa robe avant de partir pour le bal. Restée seule, abandonnée dans un salon vide, désespérée pour la première fois, Cendrillon doute des paroles de sa mère et se laisse aller à pleurer. Elle se laisse envahir par le malheur, par des années de souffrances cachées et tues. Elle pleure sa liberté perdue. Elle pleure sur son malheur. Je veux pleurer avec toi, Cendrillon. Quand on pleure à deux, ça partage la peine. Il faut croire que c'est vrai parce que, regarde, pendant que vous partagiez votre peine, une fée est apparue. Hein, quoi? Tu veux quoi, toi? Tu viens nous aider? Laisse-la faire, petit cœur. C'est avec Cendrillon qu'elle doit parler. Dis-moi, mon enfant, pourquoi veux-tu aller au bal que donne le roi? Madame, je voulais une chance d'être moi-même le temps d'un bal. Pas la bonne, pas la sœur détestée ou la fille de trop. Juste moi, avec moi, pour la première fois depuis si longtemps. Je comprends. Je vais t'accorder ce vœu, mais attention. Ma magie, bien que puissante, n'ira pas plus loin que minuit. Il faudra donc avoir quitté le bal avant ou risquer d'être vu dans cette tenue déchirée. Mais qui êtes-vous pour pouvoir exaucer un tel vœu? Une amie de ta mère, impressionnée par le soleil que je vois briller en toi. J'ai le sentiment que si personne ne te vient en aide, mon enfant, ton soleil s'éteindra sous le poids de la souffrance. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais ce qu'on ressent, ce qu'on choisit d'en faire, ça c'est à nous. Alors même quand le ciel devient gris, on peut décider de garder le soleil dans son cœur. Ai-je failli oublier les paroles de ma mère? Il est parfois difficile de se croire à la hauteur d'un tel idéal. Il est normal de douter, il est normal d'oublier. Mais tu n'aurais pas oublié longtemps. Ton soleil est bien trop ardent. C'est celui de ma mère, tout ce qu'il me reste de mes parents. Attention, cher enfant, l'enchantement commence. Et à ces mots, les citrouilles du potager commencèrent à grandir, jusqu'à devenir un magnifique carrosse. Le vieux cheval devint cocher, le brave chien se transforma en valet, des souris qui passaient par là devinrent de magnifiques chevaux, et la robe de Cendrillon se transforma exactement en ce qu'elle avait rêvé. Eh ben, dis donc. Je crois que je vais partager des malheurs plus souvent.
Un jour, peut-être moi aussi, une marraine l'a fait pour venir me sauver. Tu es au moins aussi maltraitée à la maison que le Cendrillon l'est chez elle. Oui, des fois tu m'abandonnes pendant 5 minutes. Mais c'est pas ça le problème. Elle devient quoi, Cendrillon, avec sa belle robe? Elle monte dans le carrosse citrouille et part pour le bal où elle est accueillie comme une princesse. En même temps, elle est belle, Cendrillon. Et tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Regarde, le prince se dirige vers elle. Il l'invite à danser. Oh, et tout le monde les regarde. Regarde dans la foule, derrière le prince. N'y a-t-il pas quelqu'un que tu reconnais? Attends, non, là je vois pas. Oh, la belle-mère de Cendrillon. Elle va la démasquer. Elle ne reconnaît même pas sa belle-fille. Le bal continue, Cendrillon et le prince dansent, se promènent, discutent un peu de la vie du château, de la vie d'un roi, de la vie d'une jeune fille sans prétention. Waouh, ils sont beaux tous les deux. Oh, Munette, écoute, l'horloge. Il est minuit. Cendrillon se rappelle les paroles de ma reine et dit au revoir précipitamment au prince avant de partir en courant pour regagner son carrosse avant qu'il ne soit trop tard. Sur les marches, elle perd une pantoufle, mais n'a plus le temps de retourner la chercher. Elle fuit. Elle va provoquer un de ces scandales. Heureusement que les réseaux sociaux, ils n'existaient pas à l'époque. Hein. Je ne te le fais pas dire, d'autant plus que le prince veut absolument la retrouver. Le roi l'invite à regarder autour de lui toutes les belles jeunes filles présentes, mais le prince n'en démord pas. Ce sera la propriétaire de la pantoufle ou rien. Ah, c'est bien, prince. Faut aussi le faire savoir quand on sait ce qu'on veut. On va faire quoi, le roi? Il va ordonner par décret que toutes les jeunes filles à marier essayent la pantoufle perdue. Mais il peut y en avoir plein. Oui, mais combien ont la seconde pantoufle? Il n'y a que Cendrillon qui a la deuxième. Eh oui, mais pour l'instant, le décret est annoncé et chez Cendrillon, c'est un peu la pagaille. Ses deux sœurs ayant un espoir de pouvoir épouser le prince si la pantoufle leur va. C'est donc une cohue qui s'installe pour choisir la bonne tenue, la bonne coiffure, les bonnes chaussures. Cendrillon est demandé partout en même temps, quand tout à coup on sonne à la porte. La belle-mère de Cendrillon l'envoie ouvrir. Ça ne peut pas être le duc, le décret est trop frais. C'est qui alors, si c'est pas le duc? Cendrillon ouvre la porte et voit un homme grand, vieux, usé et fatigué, des souvenirs plein le regard. Leurs regards se croisent, se reconnaissent, et la joie se lit sur les deux visages. C'est le papa. Il est revenu. Eh oui, la belle-mère de Cendrillon a menti, et l'homme est bien vivant. Il regarde sa fille, ne voyant que son regard au début, il ne réalise pas ce qui se passe. Soudain, la voix de la belle-mère se fait entendre. « Qui est-ce? Vas-tu répondre, oui? Et dépêche-toi d'aller chercher tes sœurs. Elles n'ont pas toute la journée. Le duc va arriver. » Le père comprend en un éclair ce qui se passe. Il demande à sa fille de ne rien dire, encore, de sa présence. Cendrillon ne comprend pas, mais tout à sa joie d'avoir retrouvé son père, elle obéit. Pourquoi il veut pas qu'on sache, le papa? Que dirais-tu de lui faire confiance, de le laisser se cacher et de voir comment se passe la suite? C'est bien parce que Cendrillon, elle est contente, parce que sinon, je t'aurais embêté jusqu'à ce que tu me dises. Merci, petit cœur. Revenons-en à Cendrillon. Elle passe le reste de la matinée très distraite. Elle, qui d'habitude devance toutes les demandes de sa famille, se retrouve à se faire répéter plusieurs fois les mêmes consignes. Elle doit être sur un petit nuage. Je le pense aussi. Finalement, la visite tant attendue arrive. La belle-mère de Cendrillon la renvoie dans le grenier, où son père s'est caché, et va elle-même ouvrir la porte. Et il fait quoi, le papa? Il accueille sa fille, l'embrasse et surtout l'écoute. Et Cendrillon raconte tout. Comment elle est devenue la bonne, comment elle pensait que son père était mort, comment on a voulu l'empêcher d'aller au bal, et enfin, comment Marraine lui a permis de fuir, le temps d'une soirée. Comment as-tu fait, ma fille, ma lumière, pour tenir aussi longtemps, alors que tu me croyais mort? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais ce qu'on ressent, ce qu'on choisit d'en faire, ça, c'est à nous. Alors, papa, j'ai décidé de garder le soleil dans mon cœur. Ça fait beaucoup d'informations, pas très joyeuses pour un grand voyageur, tout ça. En effet, mais il ne perd pas de temps.
Il se change, met de beaux habits de gentilhomme, redescend discrètement vers le salon où sont réunis sa femme, le duc et ses 2 belles-filles, et il attend derrière la porte. Pourquoi il attend encore? Pour que son apparition soit du plus bel effet. Lorsque le duc demande si une autre jeune fille doit essayer la pantoufle, la belle-mère déclare avec toute l'assurance du monde qu'il n'y a personne d'autre dans la maison, encore moins une autre jeune fille à marier. Menteuse! C'est alors que le père de Cendrillon ouvre grand la porte du salon, salue sa femme, ses belles-filles, et demande où est sa fille, qu'il puisse la saluer comme il se doit. Il sait où il est, elle était avec lui. Oui, mais ça sa femme ne le sait pas, et elle répond qu'elle est souffrante depuis quelques jours et doit garder le lit. Mais c'est pas possible! Cendrillon sort de derrière la porte et vient calmement, dans ses haillons, embrasser son père. Elle demande alors à essayer la pantoufle. Sa belle-mère tente de s'y opposer, mais son mari, d'un regard, lui impose le silence. Cendrillon essaie la pantoufle, qui lui va parfaitement. Évidemment, c'est la sienne. Oui, mais sa belle-mère n'en a pas fini et elle fait remarquer que cette pantoufle pourrait bien aller à d'autres jeunes filles du royaume. Moi, à sa place, j'aurais rien dit. Je crois qu'elle va fâcher son mari. Elle a un don, que veux-tu ? Toujours est-il que Cendrillon est pleine de ressources et elle présente au duc la seconde pantoufle qu'elle portait sur elle. Alors elle va épouser le prince? Elle va le rencontrer, il va la courtiser, et s'ils le décident ensemble, d'un commun accord, alors ils se marieront. Cendrillon n'est pas pressée, elle vient de retrouver son père. Et sa belle-mère? Et ses 2 sœurs? Elle n'épouse pas le prince, c'est une certitude. Le père de Cendrillon décide de déléguer ses voyages à un homme de confiance et revient vivre dans sa maison. Cendrillon retrouve sa chambre et ses 2 sœurs restent dans une seule et même chambre. Les seuls domestiques de la maison n'ont d'autre mission que de s'occuper du père et de la fille. La belle-mère et ses filles doivent s'occuper elles-mêmes de leurs propres affaires. Ah voilà, Cendrillon, elle va être heureuse avec son prince et son papa. Ouais, c'est super. Finalement, elle n'était pas si pire ton histoire. Et voilà les amis, si cette aventure vous a plu, laissez un petit pouce levé pour l'aider à briller et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Moi, je reviens ici dans une semaine pour un nouveau voyage. À bientôt!